Bonjour, bienvenue à nos méditations de confinement, jour 3. Aujourd'hui, on va parler de la patience parce que, en fait, le fait qu'on peut être à l'écart isolé pendant un certain temps, c'est facile de s'irriter avec les quelques personnes ou peut-être même avec nous-mêmes ou avec nos animaux de compagnie, peu importe avec qui on est confiné aujourd'hui, de s'irriter, de perdre patience. Et l'idée, c'est que dans ces moments-là, je pense que c'est pas le moment de trop compliquer notre vie, mais d'être capable d'avoir des balises pour garder notre patience. Dans Éphésiens 4.2, ça nous dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Justement, on a besoin, au contraire, d'être capable de se supporter dans ces moments-là, d'avoir de la patience pour les autres et d'être capable d'avoir un petit peu plus de lousse, si vous me permettez l'expression, pour être capable de supporter les autres et d'être patient les uns envers les autres. 1 Thessaloniciens 5.14 nous dit « Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. » D'être capable justement de soutenir celui qui peut être plus faible, d'être capable de réconforter celui qui est abattu et de faire preuve de patience dans toutes ces... c'est pas tout le monde qui vit de la même façon. Il y a peut-être des gens qui vont le vivre plus difficilement. Il y a peut-être des gens qui ont de la difficulté avec faire face à la situation. Mais c'est le moment de juste de redoubler de patience. Je comprends que c'est pas toujours évident. On a tous nos caractères, nos vies et nos émotions, la façon qu'on gère nos émotions personnellement. Puis dans une situation comme ça où on n'est peut-être pas habitué d'être avec les mêmes personnes pendant une aussi longue période de temps, c'est bon, je pense, d'être capable de mettre des balises puis de s'arrêter pour garder notre patience. Parce que en fait, l'autre chose aussi, c'est que dans l'idée de la patience, c'est quand est-ce que ça va finir cette histoire-là? Quand est-ce qu'on va en venir à bout? Quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à vivre normalement? Des fois, on pense que est-ce que, et si on revient à notre méditation sur la prière, est-ce que Dieu nous entend? Est-ce que Dieu va faire quelque chose pour ça? Et dans 2 Pierre 3, les versets 8 à 9, ça dit « Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Pour Dieu, la notion de temps n'est pas la même que nous. Et là, inquiétez-vous pas, je ne pense pas que ça va prendre 1000 ans avec ça se règle. On va doser un peu. Mais l'idée, c'est que pour Dieu, Dieu ne tarde pas dans son agissement. Et que Dieu est patient envers vous. Et de voir que Dieu est patient envers l'humanité également et que Dieu a un plan dans tout ça. Ça nous ramène à dire, bien écoute, moi, je n'ai pas la même notion, mais j'ai besoin, malgré le fait que j'aimerais ça avoir une date, j'aimerais ça savoir quand est-ce que ça va terminer, j'aimerais ça reprendre ma vie normale. Je pense que si on dose pas un peu puis on n'use pas de patience, ça peut facilement... C'est pas juste une question de virus qui va dégénérer, mais c'est une question sociale qui peut dégénérer, puis de familiale également. Et on a besoin pour chacun d'entre nous de prendre sur nous maîtrise de soi, puis de juste avoir de la patience, de supporter les autres, peut-être aussi qui peuvent avoir moins de patience, des gens qui peuvent nous irriter autour de nous. Quelques petites idées en terminant, comme à chaque fois. Parler calmement, ça aide à garder l'atmosphère de patience. De pas être rapide ou être prompt à hausser le ton. Établir des règles dans la maison, peut-être pour justement éviter qu'on se pile sur les pieds puis qu'il y ait des effritements puis de l'irritation puis qu'on se fâche les uns après les autres. Puis la question qu'il faut se poser, c'est soyons patients comme on aimerait que les autres soient patients envers nous, d'être capable d'être patient envers les autres. Et c'est ce que je nous invite à faire, à être capable de faire un mille de plus sur notre patience, puis de méditer sur le fait qu'en fait, Dieu est plus que patient envers nous. Et on a besoin d'être patient dans cette situation-là et de continuer de croire que Dieu est avec nous et que lui, il va faire quelque chose, il va agir. Alors sur ce, bonne méditation, bonne fin de journée et on se retrouve à la prochaine.